Il a plu à l'Éternel Tout-Puissant de nous permettre de nous réunir une fois de plus en ce jour autour des programmes de la première audience télé du Burkina Faso, BF1. Amis téléspectateurs, bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau numéro de la télé s'amuse avec au programme des artistes qui viendront nous rendre visite à la maison, mais aussi le débat. Aujourd'hui, on s'intéressera très particulièrement au métier du thé, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, la scène sur laquelle les mannequins défilent. Et en ce jour, nous avons des professionnels de ce métier-là qui viendront sur cette scène pour, bien sûr, ouvrir le débat. Et c'est comme ça que nous allons les installer sur ce plateau. Le tout premier porte le nom de Moses Diabouga. Il est mannequin, il est enseignant de formation, il est également le patron de la structure Integral Fashion. Merci de l'applaudir pendant qu'il arrive. Alors, je pense qu'il est déjà bien installé. Bonjour Moses. Bonjour, toi Serge Bakoubama. D'accord. Oui, on a voulu quand même installer les mannequins avec ce style-là, parce qu'on ne peut pas installer les mannequins déjà assis comme ça. Tout Il faut bien sûr que les choses se passent dans les règles de l'art. Merci beaucoup. D'accord. Et puis le deuxième qui arrive, c'est le PDG de la structure BCBG. Il est mannequin de formation et il porte le nom de Mr. Soumsaya. L'aigle royal, Soumsaya, bonjour, comment tu vas? Bonjour Obama, je vais à merveille. Très heureux d'être là à la télé qui ose BF1. D'accord. Habituellement, je t'appelle mon oncle parce que tu viens de Kaya et tu es réellement mon oncle. Mais aujourd'hui, très spécialement, je m'adresse au PDG de BCBG. Le guide de BCBG. Formidable. Je ne suis pas PDG, je suis un guide. Sinon, BCBG, c'est une structure bien structurée. D'accord. On aura l'occasion de débattre. Merci. D'accord, formidable. Et puis, nous allons faire appel à une dame. Elle est hôtesse de l'air. Elle est la patronne d'une marque de vêtements qui porte le nom de Tinao. Elle est également mannequin de formation. Je vais vous demander d'accueillir Tina Ouedraogo. Tina, bonjour. Bonjour à la télévision BF1. D'accord. C'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Merci. Et puis, je sais que beaucoup de personnes qui nous suivent en ce moment, surtout les jeunes filles, se posent la question, comment fait-on pour devenir hôtesse de l'air? Pour devenir hôtesse de l'air, il faut passer par beaucoup de formations déjà. D'accord. C'est par beaucoup de formations. Oui. Après le baccalauréat, après l'université. Oui. Voilà. Donc, c'est un gros parcours. Voilà, c'était un gros parcours. On aura l'occasion d'ouvrir ce sujet avec toi. Mais pour la suite, nous avons aussi une jeune fille qui pratique le métier de mannequin, mais qui aussi a été Miss Étalon, d'ailleurs, pour le compte de l'année 2019. Priska Somda est dans nos murs en ce jour. Merci de l'applaudir. Miss Ouedraogo, bonjour. Oui, Comment bonjour. vous allez? Oui, ça va et chez vous? Plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, j'allais demander comment se porte la Miss Étalon 2019. Oui, je me porte à merveille. Super bien. Oui, bien. D'accord. Et Merci. puis, voici notre dernier mannequin qui arrive sur ce plateau. Il nous vient tout droit de Réau. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Agozo. Ouais.
J'ai bien envie de poser la question au PDG de BCBG. Est-ce que ce mannequin est dans les normes? Oui, il respecte les normes. C'est un mannequin exceptionnel. D'accord. Est-ce qu'il a bien défilé? Oui. je dirais même 40 sur 20. 40 sur 20. Elle est trop top, moi. D'accord. Agozo, bonjour. Je vais bien. Mannequinage, là, nous, on a commencé ça. Mannequin quoi? Mon professeur. Voilà, depuis Réo. D'accord. Ouais. Depuis Réo, tu défilais? J'étais premier. D'accord. Dans quoi? Voilà. Après le premier, on te donne poulet. D'accord. Donc, quand tu défiles bien, on te donne même poulet. Voilà, poulet, c'est que tu es premier. Deuxième, prendre 20 litres de chapalo. D'accord. Voilà. Et comment on appelle une femme qui fait du mannequinat à Gozo? Femme, tu fais mannequinage. Oui. C'est un mannequin. C'est une mannequin. Une mannequin. Une mannequin. Ouais. D'accord, formidable. Alors, je pense qu'on va se permettre ça, de non. souffler un tout petit peu en musique avant d'installer mais véritablement le débat sur ce plateau. Et nous allons faire appel à un artiste musicien de chez nous. Il est le dit descendant de Naba Yadega. Et je vais vous demander d'accueillir ce garçon qui porte le nom de Youss Nassa. La patrie ou la mort, ton j'aime sa taba. Ya boyin ki ti la su sam se simbe tenga puga. Ta muna fixa nyinga la su sam se simbe tenga puga. Ya boyin ki ti la su sam se simbe tenga puga. Ya tan som so se nyinga la su sam se simbe tenga puga. Waimba ne kretemba ya somayi. Dormi karemba me ya soma. Tiburi kimbi ya fa ya soma. Tilaga me ya soma yeah. Wena konsuri tilifini taba. Sem suntare sambe tenga puga. Ya suno me sambe tenga puga. Tenga remba Burkina Faso komba. Nebe sa wasagante tondo sali yodo. Daton welege tondua. Binaga taban tiburemba. Tia sotami una fixa. Da sobe sotsa. Una fixa. Da sobe sotsa. Tayambi yam tipata yam yam. La patrie ou la mort, on ne n'aime sa taba. Nom yam, tu vas nom yamba. La patrie ou la mort, on ne n'aime sa taba. Hommage à tous ceux qui sont tombés pour la sauvegarde de la paix au Burkina Faso. Tayambi yam tipa tayam yam. La patrie ou la mort, on ne n'aime sa taba. Nom yam tipa nom yamba. La patrie ou la mort, on ne n'aime sa taba. Yeah. Kan sobe sorti sambe tinga puga. Ya susam se simbe tenga puga. Tenga remba Burkina Faso komba. Nebe sa wasagande tondo sali yodo. Daton welege tondua. Binaga taban tiburemba. Tia sotamidu una fixa. Da sobe sotsa. Una fixa. Da sobe sotsa. Tayambi yam tipa tayam yam. La patrie ou la mort, on ne n'aime sa taba. Nom yam tipa nom yamba. La patrie ou la mort, on ne n'aime sa taba. Una fixa.
Kasobe sotsa, mina fixa. Kasobe sotsa, tanyambi yam tipata nyami yam. La partie où la mort donne naziam sababa. Nom yam tipa nom yamba. La partie où la mort donne naziam sababa. C'est dans l'union, la justice et la vraie réconciliation que nous allons progresser ensemble. Unité, progrès, justice pour un Burkina tranquille. Formidable! Youss Nassa, j'avais dit que c'est un digne fils du Yatenga qui s'installait pour démarrer bien sûr les prestations artistiques de ce jour. Tina, c'est un garçon de chez toi, puisque je sais que tu viens du Yatenga aussi. D'accord. C'est ton frère. Oui. Est-ce que tu as aimé sa prestation? Beaucoup. D'accord. Parce qu'il véhicule beaucoup de messages et il est à féliciter vraiment. D'accord, je Bravo. vois Moses Diabouga juste derrière qui dit non, il n'a pas assuré ce garçon. Lui, c'est mon esclave, donc c'est normal. C'est mon esclave. Est-ce que vous aviez des artistes talentueux Bah, malheureusement, je n'ai pas de micro, donc... oui, vas-y, il a un micro, tu peux... Ok, voilà, j'ai oublié. En fait, bon, je le connais bien, ce petit Yadra-là. D'accord. Bon, voilà, donc... il n'allait pas pouvoir chanter mieux que ça. Ah mais bon? je l'encourage beaucoup parce que j'ai beaucoup écouté son message. Oui. C'est un message de réconciliation, un message de paix. Ce D'accord. sont ces types de messages-là qu'il faut vraiment pour le Burkina à l'heure actuelle. D'accord. On en a besoin. D'accord. Il ne vaut rien, mais il a assuré. Il a quand même assuré. Voilà. Merci. Non. D'accord. En tout cas, alors, Youss Nassa, je pense que quand même, à l'unanimité, on a quand même la force de le dire. Tu as assuré une très belle prestation ce jour sur ce plateau et tu as véritablement apporté une belle contribution pour l'émission de ce jour. On va te permettre de laisser un numéro. Oui. 79. Oui. 75. Oui. On va le faire avec le micro. 79. Oui. 75. Oui. 50. Oui. 94. Merci. 71. Oui. 66. Oui. 38. 73. Merci Youss, on va l'applaudir plus fort que cela. Et pendant qu'il se retire, nous allons encore faire une autre prestation artistique en ce jour. Et cette fois-ci, nous allons faire place au gospel sur cette scène. Et nous allons appeler une chantre de la musique chrétienne qui porte le nom de Miss Aline. Merci de l'applaudir. Aline. Ce n'est qu'une tempête. Ce n'est qu'une tempête. Nous allons tous nous en sortir. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de Dieu. Ce n'est qu'une tempête. Cette mer va bientôt se calmer. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu verras la gloire de Dieu. Faisons face à la peur. Faisons peur à la peur. Pourquoi avoir donc peur? Dieu n'est-il plus sur son trône? Ne crains pas la maladie, car elle n'est rien devant Dieu. Dieu est plus que la maladie. Fais-lui donc confiance. Tu verras sa main dans ta vie et rien ne va t'arriver. Ce n'est qu'une tempête. Nous allons tous nous en sortir. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de Dieu. Ce n'est qu'une tempête. Cette mer va bientôt se calmer. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu verras la gloire de Dieu. Faisons face à la peur. Faisons peur à la peur. Ne crains pas la tempête, mon frère, ma soeur, car l'éternel Dieu est vivant. Cette maladie s'en ira. Alléluia. La maladie te fait souffrir et tu penses même en mourir. Tellement c'est atroce, tu as perdu tout espoir. Laisse-moi te dire ceci, tu vas bientôt te remettre. Tu ne mourras pas, cette maladie s'en ira.
appuie. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Aline, c'était tellement beau, mais véritablement beau, qu'on n'avait même pas envie que ça s'arrête. Merci. Et juste avant ta prestation, j'ai vu Agozo dire Aline. Agozo, je ne sais pas pourquoi tu as dit Aline. J'ai connu la chanson bien avant que je la croise. Ah bon, tu as eu l'occasion d'entendre la chanson avant. Frankie Gold, je l'ai vue, j'ai dit, ouais, Aline. Est-ce que c'est vrai, Francky? Ouais. J'ai beaucoup aimé, franchement. Tu as beaucoup aimé? Ouais. D'accord, et puis franchement, on a aussi apprécié. Et puis je suis sûr que dans les jours à venir, beaucoup de personnes t'appelleront pour des prestations. J'en suis véritablement convaincu. Merci, Nous allons te permettre de laisser un contact avant de te dire au revoir. Ok, vous pouvez me joindre au 78 Oui. 87 Oui. 13 60. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y aura une possibilité de t'avoir dans les jours à venir sur cette scène avec juste un petit clavier Il n'y pour a nous pas faire de des merveilles? souci. Il n'y a pas de D'accord, souci. on Je suis s'arrangera à ce que disponible. ce soit programmé Oui. dans les jours à venir. Il n'y a pas de Merci bien souci. Aline, Merci et à puis vous. on va l'applaudir plus Merci, fort que merci. cela. Et voici le temps pour nous de nous installer, mais véritablement pour le compte du débat de ce jour. Et nous allons nous intéresser, comme je le disais en intro, au métier du mannequinat ici au Burkina Faso. Et j'ai bien envie d'abord de faire un premier tour pour savoir comment tout un chacun de vous est arrivé dans ce métier. On va commencer d'abord par le doyen du plateau, Moses. Je pense bien que c'est le doyen de tous les mannequins présents ici. Ouais. D'accord. Monsieur Diabouga, comment vous êtes arrivé dans ce métier? Merci bien. Je remercie d'abord toute l'équipe de BF1, vraiment, pour le travail, pour le professionnalisme dont ils font. D'accord. Bon, enfin, toute l'équipe, donc bien entendu les journalistes et puis les animateurs et autres là, pour le travail qu'ils abattent nuit et jour, parce que moi je vous suis, ouais, je vous encourage beaucoup. Merci. Voilà, toutes nos félicitations, bien sûr. Et bon, voilà. Alors pour ta question, effectivement, je suis rentré dans ce milieu par passion, voilà, donc pour imiter nos doyens tels que les Madjing au Père à son âme aujourd'hui, voilà, et puis les doyens comme les Didier. Oui. Voilà, bon, je m'étais dit à un moment donné que j'avais des talents qu'il fallait quand même exploiter, voilà, pour valoriser la mode burkinabé. D'accord. Donc, à travers les défilés qu'on voyait à travers le monde, vous savez que le mannequinat au Burkina Faso n'était pas avancé, on n'était pas très connu parce qu'il fallait aller à l'extérieur pour puiser des mannequins, pour pouvoir venir faire des défilés ici. Oui. Donc, il fallait à un moment donné que les doyens mettent une équipe en place. Et on faisait partie des premiers éléments qu'on a mis en place et on a vraiment assuré. Parce qu'à partir d'un certain moment, on était obligé, si je me rappelle, d'un grand casting qu'on a eu à faire ici, le grand casting du siècle, où tous ceux qui venaient de l'extérieur, on avait mis fin à ça parce qu'on a assuré. D'accord, voilà, parce que je pense que si j'écoute bien votre histoire, cela est parti d'une petite frustration parce qu'à un moment donné, quand on avait besoin de mannequins, il fallait aller ailleurs. Puis il n'y avait pas des mannequins ici au Burkina Faso. D'accord. Et vous êtes venu dans ce métier à quelle période, dans quelle année? Bon, il y a au moins, pas moins de 30 ans parce que c'est plus de 20 choses. Voilà, donc attention, on faisait partie près de 30 ans de carrière. Bon, non, je dis, bon, c'est pas loin de... mais c'est pas loin de 30 ans quand même. 20 beaucoup. D'accord. Donc 20 beaucoup. Donc en ce moment, le mannequinat était au stade embryonnaire. Donc il fallait être quelqu'un de chaud, de têtu pour pouvoir oser parce que c'était un métier qui n'était pas très bien vu. Parce qu'on pensait que ceux qui rentraient là-bas, c'était des gens fauchés de la société. Justement, on va revenir sur les préjugés sur le mannequinat. Nous allons d'abord prendre l'avis de Tina Ouedraogo. Tina, avec toi, c'est quand même un parcours exceptionnel. Je vais dire que tu es mannequin, tu es hôtesse de l'air. Tu es styliste, tu es la promotrice d'une marque de vêtements, Tinao. Je vais dire que tu es tout simplement dans tout ce qu'il y a comme métier du beau. Oui, c'est vrai. Tout d'abord, je tiens à remercier la télévision BF1 pour l'opportunité qu'il nous offre pour nous exprimer là devant vous ce matin. Alors,
Tina O, tout simplement. Tina O, elle a été mannequin. Oui. Aujourd'hui, elle est hôtesse de l'air. Elle est jeune styliste. D'accord. Donc, qui dit mode dit tout cela. Hein. Voilà, ça va de pair. Oui. Donc, pour moi, le mannequinat, ça a commencé en 2005. En 2005, d'accord. Grâce à paix à son âme, Mustapha Larli Tombiano, que je salue au passage, qui a été un père pour moi dans la mode. Et aussi grâce à Didier Zongo, auprès de qui j'ai beaucoup appris, qui m'a formé. Aujourd'hui que je salue beaucoup parce qu'il a été vraiment présent pour moi. Voilà, donc j'ai fait mes premiers pas dans le mannequinat en 2005. En 2005, si je fais bien le compte, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Donc ça fait la moitié un peu de la carrière. Oui, c'est les doyens. C'est les doyens. On est venus eux tous, ils étaient là avec nous au départ. Quand moi je suis arrivée, franchement, c'était des grands frères qui nous coachaient, qui nous donnaient les conseils, qui n'arrêtaient pas vraiment. Il faut dire que le mannequinat au Burkina, c'est mal vu en Afrique, hein, pas seulement au Burkina, mais c'est une école. Malheureusement, on n'a pas d'école de mannequinat. On a des agences de mannequinat que moi je salue au passage parce que ces agences-là aujourd'hui, c'est les anciens mannequins qui ont créé ces agences-là. Donc, il faut les faire confiance. Parce que pour mettre en place une école de mannequinat, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Et pour moi, ça sera un souhait dans les années à venir qu'il y ait une école de mannequinat. Parce que ce soit en Côte d'Ivoire, on a une école de mannequinat qui est reconnue, ça fait plus de 20 ans. Au Nigeria, on a une école de mannequinat. Mais pas au Burkina Faso. Mais pas au Burkina. On a les agences où les mannequins se forment. D'accord. Les agences, il y a une différence entre une agence et une école de mannequinat. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci. On y reviendra. La vie de Soumsaya, avec toi, c'est un autre parcours. Ce jeune garçon du San Matenga qui se retrouve quelque part au pays de l'oncle Sam, aux États-Unis, qui a défilé avec des grosses marques telles que Yves Saint Laurent. Je m'excuse, si John, autant pour moi, et qui décide à un moment donné de prendre ses valises, de revenir au pays, de créer son agence et puis d'apporter son expertise pour le compte de ses jeunes frères. Alors, comment ça se passe avec toi, Soumsaya? Moi, je dirais que je suis né dans la mode. D'accord. Ma maman était couturière. Et depuis l'enfance, j'ai été bercé, je suis tombé amoureux du coton, je suis tombé amoureux de l'art vestimentaire. Et moi, ma carrière a réellement débuté dans les années l'an 2000. D'accord. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis intéressé comment je vais plus me professionnaliser dans ce domaine que j'admire tant depuis ma tendre enfance. C'est ça que je suis allé maintenant voir une agence de mannequinat là-bas qui s'appelle Next. Et quand j'ai été admis à l'agence, et le mot qu'ils m'ont dit, tu as de la chance. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit que non, je ressemble à un certain mannequin là-bas qui s'appelait Tyson Beckford. D'accord. Voilà, parce qu'à mon jeune âge, j'étais vraiment très robuste, j'avais tous les abdos, j'étais top quoi. D'accord. Voilà, donc maintenant, j'avais un agent, puisque là-bas, chaque mannequin a des agents. D'accord. Voilà, l'agent, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle le manager. Voilà, tout à fait. Voilà. Ici. Et c'est ce manager-là qui m'a quand même mis dans le circuit là-bas. Je dois rendre grâce à Dieu, parce qu'il n'y a pas tellement d'Africains qui puissent évoluer aux États-Unis. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré le rappeur Sean John, au nom de P. Diddy, qui a aimé vraiment ma posture, ma morphologie, et qui m'a mis comme ambassadeur de sa marque Sean John lors d'une collection Revolution. Et en ce moment, quand vous arrivez aux États-Unis, ceux qui ont eu la chance d'arriver à New York, il y a une grande rue là-bas dénommée Times Square. Et c'est un peu comme l'avenue Kouma ici. Kwame Nkrumah, d'accord. Voilà. Et j'ai eu la bénédiction d'avoir mes photos qui étaient sur cette avenue. D'accord. Et après, on m'a mis dans le circuit de New York Fashion Week.
c'est un peu comme tous les grands stylistes de New York, Fashion Week, qui faisaient un grand show, qui devaient participer tous les grands mannequins. D'accord. Et étant africain, pour moi, vraiment, c'était une bénédiction. Et après ça, il y a eu Kenneth Cole, il y a eu Fat Farm, il y a eu Hugo Boss, il y a eu tellement de choses. D'accord. Donc, à l'année 2010, que je suis revenu au pays, et je me suis dit, il faut apporter un peu ta connaissance aux jeunes frères, aux jeunes sœurs qui ont l'amour et la même passion que toi. Et je suis allé voir mon doyen, Didier Zongo, l'agence Isis. Puisque, vous voyez, le mannequinat, de l'autre côté, ici, ce n'est pas la même chose. D'accord. Et là-bas, c'est un peu la formation stricte. Vous ne faites pas de pause, il n'y a pas quand même de, excusez-moi, de chichi. Ici, c'est différent. Oui. Ici, nous mise sur les pauses, comment présenter les tenues, comment présenter une veste, comment présenter un boubou. Là-bas, on ne porte pas de boubou. D'accord. Donc, il fallait que je me réformante. D'accord. Voilà. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Non, ce n'est pas la même réalité. D'accord. Donc, Didier Zongo, vraiment merci aussi, comme l'a dit mes prédécesseurs. Oui. Et j'ai fait un bout de temps là-bas. Et c'est en 2013, je pense, que j'ai décidé d'avoir ma structure BCBG. Oui. Voilà. Et depuis lors, BCBG aussi a cogité. Il ne faut pas qu'on vienne comme une agence qui va venir s'ajouter aux autres. Il faut faire quelque chose aussi pour apporter votre plus. Et c'est ça aussi la mode. D'accord. Il faut apporter un plus. Il ne faut pas venir seulement parce que tu veux ressembler à un tel. Non, non, D'accord. non. On s'inspire de quelqu'un. Il faut apporter un plus. Tout à fait. Pour faire mieux ou ajouter sa touche. D'accord. Et nous, on a cogité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ajouter un plus à la mode? On dit c'est bien. Il y a des événements de mode. Puisque nous, c'est plus lancé sur l'événementiel de mode. D'accord. On ne doit pas faire un défilé comme les autres. Les autres ont déjà fait, c'est bien, on les remercie. Donc, on a créé un événement qui s'appelle BIFA, qui distingue tous les acteurs de la mode, de la base jusqu'à la finition. Oui. Ça veut dire des coton-cutteurs, tisserands, tisseux, tous ceux qui sont dans la chaîne de la mode sont récompensés au cours de cette manifestation. Des personnes ou des personnalités qui ne sont pas directement de notre secteur, qui est la mode, mais qui contribuent à la promotion de la mode. Oui. Quand on prend vous, les animateurs, d'accord. Nos tenues, nos créations que vous portez, c'est vide dans le monde entier parce que vous êtes sous-booké. Oui. Donc, on a un prix pour les animateurs ainsi que pour les journalistes et aussi les personnalités aussi qui sont des ambassadeurs de notre mode, qui portent nos tenues lors de leur sortie partout dans le monde entier. Donc, c'est un peu l'esprit ici. Et le deuxième événement que BCBG a amené, on a pensé qu'est-ce qu'on peut ajouter. On dit il y a quelque chose à ajouter. On est entré en conclave. On dit les stylistes sont valorisés, toute la chaîne est valorisée. Qu'est-ce qui reste? Il y a des gens de l'homme, c'est le coiffeur, c'est les maquilleuses, c'est les accessoiristes de mode. D'accord. Puisque savoir bien s'habiller, ça se complète avec leur coiffure et les accessoires. D'accord. Et on a créé BCBG. D'accord. Formidable. En tout cas, c'est un gros parcours avec toi, Soumsaya. Et puis, tu es véritablement un mannequin qui vit sa passion parce que pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ce monsieur torse nu, je vais peut-être faire une précision. Il est tatoué jusqu'au cou, comme on le dit. D'accord, donc c'est un garçon qui vit, mais véritablement sa passion, c'est un fashion boy, comme on le dit. Alors, Comment toi tu as fait pour ça? Tu l'as déshabillé? Ben non, Agozo, il a quand même des photos qu'il publie et avant de faire cette émission, nous avons eu l'occasion de voir les différentes photos qu'il a publiées. Je pense que j'ai apporté... Mais tu es jusqu'au cou. Toi, tu as vu la partie impré... Alors, c'est juste des photos à Gozo. Et nous allons continuer avec l'expérience de celle qui est juste à côté de Agozo, Miss Somda. Avec vous, j'imagine que c'est une autre expérience encore dans le mannequinat. Oui, exactement. D'accord. Et d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe de BF1, particulièrement M. Somsaya, de m'avoir aussi invité. C'est nous qui vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Et tout d'abord, pour moi, être Miss, c'était un rêve. Oui. Et ça n'a pas du tout été facile parce que, comme ils l'ont dit tout de suite,
et être dans ce métier. Vous avez démarré d'abord par le mannequinat exact. Ou vous avez été Miss avant d'être mannequinat? Oui, je vais partir. Avant d'être mannequin, autant pour moi. J'ai été mannequin avant d'être Miss. Avant d'être Miss, d'accord. Exact. Oui. Ça n'a pas été facile parce que les gens, quand tu parles de mannequinat, directement, ils te voient d'une autre manière. Oui. Ils disent que ce n'est pas un bon métier, ce n'est pas un bon milieu, il faut y adhérer. Et donc, j'avais commencé en 2018 avec Somsaya dans son agence. Oui. Et à un moment donné, j'ai abandonné parce que les gens commençaient à parler que ce n'était pas un bon milieu, donc j'ai abandonné. Après ça, il m'a contacté, dit mais pourquoi je ne reviens plus aux répétitions? J'ai dit j'ai revenu. Et c'est là que j'ai recommencé en 2019 avec lui. Je me suis formée auprès de lui et ils ont lancé le concours Miss Faso et Talent. J'ai dit pourquoi pas tenter ma chance, et c'est là que je suis allée m'inscrire. Et Dieu merci, ça a donné. Donc, je remercie beaucoup Somsaya. Parce que c'est auprès de lui que j'ai appris ça. Mais est-ce que la formation en mannequinat t'a donné plus de chances pour pouvoir décrocher cette couronne de Miss Faso et Talent? Oui, exactement. Ça m'a donné plus de chances parce que... Et ça m'a donné confiance en moi, parce que être mannequin, déjà, il y a des choses que tu dois préparer, le défilé et autres, et la confiance en soi et tout. Et ces choses-là, il y a d'autres filles qui n'avaient pas. Donc, du coup, moi, ça m'a donné beaucoup confiance sur la scène, ma prestation et autres. Oui. Et du coup, ça m'a permis d'être Miss aujourd'hui. D'accord. Alors, quels sont les critères de sélection d'un bon mannequin? Moses? Alors, disons que dire qu'un bon mannequin, parce que si on se réfère un peu même à la naissance même du mannequinat, qu'est-ce que c'est qu'un mannequin? Oui. D'abord, tout le monde sait qu'un mannequin, d'abord, c'était genre un objet comme ça, juste qu'on exposait, voilà, juste pour accrocher des habits. D'accord. C'était pas un nom attribué. Voilà, c'était pas un être humain. C'est par là, c'est par la suite que les choses, les promoteurs se sont dit que bon, voilà, il fallait prendre une personne vivante qui peut faire montrer la collection dans toutes ses facettes. Vous voyez, lorsqu'on porte une tenue comme ça, voilà, donc on peut la présenter comme il le faut. Alors, donc, c'est pour ça qu'on a commencé à recruter, à former des hommes. Alors, ce que je veux savoir exactement, d'accord, dans vos castings, quand vous faites des castings pour choisir des mannequins, quels sont les critères sur lesquels vous tablez? Alors, on tient compte sur 3 critères. Oui. Il y a la taille. La taille, d'accord. Il faut avoir minimum... 1m74 pour les filles, mais on va même 1m74 pour les filles et pour les garçons. 80-82 comme ça là pour les hommes. D'accord. Donc il faut être grand parce qu'on s'est dit qu'une personne qui est grande... Est-ce pour dire que je n'ai pas forcément les chances d'être mannequin? Non, vous savez, nous sommes en train d'étudier la question parce qu'aujourd'hui nous sommes des Africains. Parce que vous voyez, le mannequinat a été importé. Oui. Donc il faut tenir compte aussi du contexte africain. Vous savez, la femme africaine et l'homme africain, ce n'est pas comme la morphologie européenne. C'est ainsi que nous avons tendance maintenant à l'heure actuelle à intégrer tout le monde, de telle sorte que tout le monde ait son compte. Parce qu'aujourd'hui, vous allez... Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, les gens pensent que le mannequinat, c'est une personne, comme on appelle, porter une tenue, ça s'adresse seulement à un seul public. Non, tout le monde doit trouver son compte. Les personnes qui sont courtes, hein, de taille, bon, moyenne, grand, chacun doit trouver son compte. Donc c'est pour ça qu'on devait trouver presque toutes les tailles dans les défilés. Dans les défilés. Justement, Tina, pour toi qui es une dame, on a longtemps cru que pour être mannequin chez les femmes, il fallait forcément avoir la même morphologie que Tina. Tina, nous allons te demander de te tenir debout pour que les téléspectateurs puissent... voir quand même ton physique, voilà. On a longtemps cru qu'être mannequin, il fallait forcément avoir ce physique et les femmes rondes ne pouvaient pas défiler sur l'été. Mais ces 2 derniers temps, on l'a vu par exemple avec certaines collections de Basems, des femmes de forte corpulence telles que Augusta Palinfo et bien d'autres venir sur l'été, puisque c'est comme ça que ça s'appelle la scène sur laquelle les mannequins défilent. Oui, pas forcément des femmes minces, des femmes aussi fortes. Hein. Oui. C'est comme vous l'aviez dit, Augusta Palinfo. Aujourd'hui également, nous avions des anciens mannequins comme Samira. D'accord.
qui est connue sous le nom d'inspectrice Mouna. Inspectrice Mouna, Elle a oui. été mannequin professionnelle Oui. et voilà. Donc, c'est pour dire que même les femmes fortes aussi sont des mannequins. Toutes les femmes sont des mannequins. D'accord. Voilà, pour moi, il n'y a pas de différence. Hein. D'accord. Alors, est-ce pour dire que les critères sont en train de changer? Oui. Parce que longtemps, dans les critères de sélection, c'était les femmes avec une silhouette bien dessinée, très mince quand même, qui venaient sur les quais. Les critères, oui. Les critères sont en train de changer, même en Europe. Oui. Les critères sont en train de changer parce qu'avant, c'était les tailles 32. Oui. Maintenant, c'est 36-38. D'accord. Donc, c'est quoi les tailles parce que ça, c'est un code que nous ne maîtrisons pas forcément. C'est quoi les tailles 32? Par exemple, la Miss, je peux dire qu'elle fait du 36 ou du 38. D'accord. Elle Donc, fait du 36 ou 38. Et toi, tu dois faire du combien? Moi, je suis en 36-37. D'accord. Oui. Et si on prend l'exemple de notre artiste qui était là en prestation, elle peut faire du combien? Elle peut faire du 40. Du 40, Oui, d'accord. 40, 42. Et ce sont des corpulences qui sont désormais demandées, acceptées, oui. Acceptées, oui. Sur C'est des corpulences l'été. qui sont acceptées sur l'été. D'accord. Oui. Formidable. Oui, Bon. vas-y. Ok. Je voulais revenir un peu sur, comme elle était en train de parler, puis la question que vous avez eu à me parler tout à l'heure, c'est pour dire qu'à partir de chez nous, à Integral Fashion, Oui. voilà, vous savez que, bon, en fait, notre agent d'origine, Oui. mon agent, c'est Integral Integral Fashion. Fashion, Voilà. Integral Fashion a entrepris aujourd'hui de recruter des mannequins de type plus de 60%, 40 ou 39. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui fait que, bon, voilà, vous ne verrez plus des mannequins taille peut-être 30, 33, 30, parce que ce n'est pas vendable, en fait. Donc, c'est pour tout simplement les stylistes, comme elle a dit tout à l'heure, c'est un peu difficile parce que, bon, en fait, lorsque vous prenez des mannequins en taille en dessous de 37, 30 choses, 35, peut-être en moins que ça, Oui. vous aurez des difficultés à vendre vos tenues parce que la plupart des Africaines, ça veut dire que la morphologie africaine varie. Et on sait que nous avons une corpulence forte. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent. Ce qui est vendable aujourd'hui, ce qui est prisé. Oui. Voilà, donc c'est ça que je voulais apporter. Alors, Soumsaya, pour toi, qui est aussi le patron d'une agence de mannequinat, BCBG, est-ce qu'au niveau des hommes, est-ce que de plus en plus, on commence aussi à changer un peu les critères de sélection? D'accord. Chez nous, à BCBG, Oui. on recrute 4 types de mannequins. D'accord. Voilà. Il y a le mannequin catalogue. Oui. Il y a le mannequin T, ça Oui. veut dire les podiums, les défilés. Oui. Voilà. Il y a le mannequin publicité. Oui. Et il y a les mannequins de la 3e génération. D'accord. Alors, les papis et les mamies. D'accord. Le mannequin catalogue, c'est ceux qui font des shoots photos. Voilà, le pour mannequin, être, tout à fait. Le mannequin catalogue, c'est les mannequins qui n'ont pas forcément la taille comme Tinao ici, D'accord. mais qui ont quelque chose. Oui. Voilà. Ça peut être les façons de poser, tout. Oui. Et nous, on peut les utiliser comme des mannequins catalogues. Oui. Et les mannequins catalogues, c'est quand les stylistes ont leur collection. Oui. Vous voyez, ils annoncent déjà Les leur couleurs. collection par des shooting photos. D'accord. Qui font la com. Oui. Donc le deuxième aspect, c'est quoi? C'est le mannequin T. Oui. Le mannequin T, là, c'est le championnat. Oui. Il faut forcément avoir la taille comme Tinao et certains critères. Oui. Et comme aussi le doyen, Oui. côté garçon, il faut être quand même grand Oui. et aussi avoir une forme quand même athlétique, D'accord. imposant. Parce Oui. que le défilé, quand vous vous arrêtez, il faut que vraiment la corpulence soit très imposante. D'accord. Ouais. Donc, le troisième aspect, Oui. c'est quoi? C'est les mannequins et publicitaires. D'accord. Voilà. Et on n'a pas forcément besoin de taille, comme je l'ai dit. Oui. Voilà, ni de corpulence. Oui. Mais vous pouvez avoir quelque chose d'exceptionnel. Nous, on avait une fille qui était avec nous. C'est une Peul. D'accord. Elle a des yeux grises. D'accord. Vous voyez? Et il y a une aussi qu'on a eue. On a fait une pub avec une eau minérale de la place. Oui. Vous voyez? Le quatrième volet maintenant, c'est les papilles. D'accord. Et nous, on a réfléchi. La mode, c'est quoi? Il ne faut pas que nous, on développe les sciences de l'autre côté. Oui. Il faut qu'on casse les codes. D'accord. Et nous, on dit, on va aller
rehausser, rayonner les papis et les mamies. C'est vrai que des doyens chocos du genre la soixantaine, on commence à voir aussi dans le monde du mannequinat avec la barbe grisonnante, d'accord. Ça fait un nouveau feeling dans le mannequinat. Tout à fait, tout à fait. Toute personne doit s'habiller, il n'y a pas d'âge pour s'habiller. D'accord. Agozo, vas-y. Voilà, moi je veux poser une question. J'ai écouté un peu, voilà. Je voulais demander par exemple si vous connaissez Maris Bissongo. Oui, le journaliste culturel Maris Bissongo. Est-ce que vous connaissez Commandant Papus? Oui. Voilà, ils ont à peu près même taille. D'accord. Est-ce que vous connaissez Kenzo? Oui, Kenzo. Voilà. Désiré Kodjo. Oui. Ben Kelly. Oui. Ceux qui ont les gros vannes là, tu vois, ils ont les bédaines, trucs là, les seaux de trucs là, chocolat. Est-ce que ces gens-là peuvent venir sur votre plateau? Il a vendu la mèche. Il a vendu la mèche. Puisque au prochain défilé, c'est ce que BCBG planifiait pour. D'accord. Il nous a vendu. Des physiques qui ne sont pas forcément dans les codes du mannequinat. D'accord. Oui, je voulais juste un peu rebondir par rapport à ce qui vient de dire tout à l'heure. C'est important. Vous savez, le mannequin d'abord, avant tout, c'est un modèle. C'est une référence. Donc, en même temps, nous jouons le rôle de conseiller. Pourquoi? Donc, ça veut dire que déjà, vous voyez, il a eu à citer quelque chose. En son temps, pour recruter un mannequin, quand nous on défilait, voilà, quand il est venu et puis on avait commencé à défiler ensemble, quand on se présentait un casting, bon, vous voyez des gens, sur le plan morphologique, on est arrivé. Est-ce que vous voyez? Donc, partant de cette morphologie-là, on a besoin vraiment des gens qui donnent. Donc, c'est pour tout simplement dire que lorsque vous êtes, par exemple, vous débordez en choses, comme on appelle, en morphologie, ça veut dire que, par exemple, lorsque le ventre sort, sur le plan santé, ce n'est même pas bon pour toi. En fait. Est-ce que vous voyez? Donc, le mannequin joue en quelque sorte ce rôle-là. Parce qu'on s'entretient. Ce n'était pas évident que si on n'était pas mannequin, pour qu'on garde la ligne. Peut-être ce n'était pas évident que peut-être s'il n'était pas mannequin, peut-être il allait avoir une forme de bondane par les choses. Voilà, peut-être moi aussi. Donc, je me dis qu'un mannequin, nous devons donner le bon exemple. Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, de nature comme ça, ils sont obèses. Voilà. Mais du point de vue de taille, là... voilà. Mais du point de vue de taille, par exemple, tu as parlé de Papus. Ça, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Ça veut dire que dans le mannequinat, on doit avoir toutes les catégories de mannequins. De mannequins, formidable. Voilà. Alors, Tina, Tina, je vais savoir avec toi. Parlons des préjugés dans le monde du mannequinat. Est-ce qu'on a l'impression que de nos jours, la femme est bien vue dans le mannequinat? Pour toi, la bonne Yadga, comme on va le dire, est-ce que ça a été facile pour toi de venir dans le mannequinat? Et aujourd'hui, comment tu es vue dans la société? Alors, pour dire vrai, au début, ça n'a pas du tout été facile. D'accord. Comment les parents ont accueilli ton choix de mannequinat? C'était vraiment difficile. Convaincre les parents, c'était vraiment difficile parce que, comme tu l'as déjà dit, en Afrique, c'est vraiment mal perçu. Donc, tout de suite, on dit c'est un lieu de débauche. Et moi, je continuais les cours. J'étais toujours à l'école. Donc, c'était même pas possible avec les parents. Donc, il y a eu un moment, c'est le papa qui a commencé à me comprendre un tout petit peu. Mais nous avions signé un contrat. Tu envoies de bonnes notes. Et tu continues à défiler. C'était ça le contrat. D'accord. Parce que pour lui, c'est l'école ou rien. Et l'école, c'est la base. Franchement, l'école, c'est la base. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à l'école. Et il faut pas le nier. Le mannequinat aussi, nous apprenons. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Mais pour moi, c'était un loisir. Donc, je voudrais dire à mes jeunes sœurs qui veulent emporter ce pas-là, il faut qu'elles sachent que c'est pas un métier. En Afrique, c'est pas un métier. Il faut le dire, je le dis haut et fort. C'est un loisir. C'est pas un métier. C'est pas pour le moment, on ne vit pas. Est-ce que tu veux dire que pour le moment, on ne vit pas du mannequinat ici au Burkina? Pour le moment, on ne vit pas du mannequinat au Burkina. Pour moi, c'était un loisir.
Et à côté, je continuais toujours les études. Oui. Mais beaucoup de mannequins ne le savaient pas. Moi, je continuais toujours ma formation. D'accord. Après, je suis partie à l'extérieur pour suivre ma formation. Oui. Aujourd'hui, je vis ma première passion qui est l'aérien. Je suis Oui. dans l'avion. Mhm. Le mannequinat, c'est ma deuxième passion. D'accord. La mode, c'est ma deuxième passion. C'est un loisir pour moi. D'accord. La mode, elle vit en moi, Oui. mais ce n'est pas un métier en tant que tel. D'accord. Voilà. Aujourd'hui également, j'ai pu mettre aussi en place une petite marque Oui. de vêtements, Tina O. D'accord. Le O, c'est le O de Ouedraogo. D'accord. Voilà. Et j'ai été un peu coachée par mon père Patéo, qui est un père pour moi dans le milieu de la mode également. Oui. Alors, j'ai envie de savoir, pour toi, Tina, s'il n'y a pas de débat, hein, qui est forcément la belle fille, la belle silhouette, la femme, je vais dire quand même, qui a une bonne assise financière. Comment ça se passe au niveau des hommes? Je veux dire, s'il y a par exemple un homme un dragueur, comme on va le dire, quand ça commence bien, et après quand tu lui dis, moi je suis mannequin, c'est mon métier, est-ce que ça ne fait pas fuir un peu les hommes? Oh oui, ça fait fuir beaucoup les hommes, beaucoup, hein, ça fait fuir beaucoup les hommes parce qu'ils ont peur, ils se disent que tu es exposé et tout ça. En tout cas, les dragueurs, il y en a. Il y en a, mais dans notre milieu, est-ce pour dire que le Burkinabé a peur de la femme mannequin? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. Mais il n'aimerait pas avoir une femme mannequin à la maison? Si, on a des mannequins. J'ai beaucoup d'anciennes collègues qui sont mariées, mères de famille. Hein. D'accord. Elles ont quoi, 4 enfants, 3 enfants? D'accord. 2 enfants. Mais il faut admettre quand même que vous défilez souvent avec des tenues osées. J'ai eu l'occasion de présenter des soirées où il y avait des défilés de mode. Oui. Et je vais dire que quand on est dans les coulisses des défilés de mode, on voit, excusez-moi, les femmes complètement nues. Et il y a eu, par exemple, il y a eu Soumsaya qui m'a dit un jour, bon, tu sais, quand tu rentres dans notre monde, il faut t'habituer. Est-ce que quand même le Burkinabé est prêt à voir sa femme défiler avec, je ne sais pas moi, avec souvent même la poitrine complètement dehors, avec des ras de fesses et tout? Oh non, il ne faut pas exagérer. En Afrique, quand même, les stylistes, ça va un peu. Oui. Ces genres de modèles-là, on voit plus en Europe. D'accord. En Afrique, ici, ça va un peu. Moi, je me rappelle, pour la petite anecdote, un jour, on avait un grand défilé, je pense que c'est le FESPACO, oui. Où il y avait un styliste camerouno-français. Oui. Michael Crack, je crois. Lui, il travaille plus avec les perles et tout. Oui. Donc, il t'habille avec les perles. Mm-hmm. Donc, du coup, c'était soutien-gorge et un petit dessous en bas. D'accord. Et les perles. Oui. Donc, moi, je lui ai dit carrément, je ne peux pas porter ça. D'accord. Je lui ai dit, ça nous arrive. Donc c'est pour dire que toi, Tina, en tant que femme, oui. il y a des collections que tu refuses. Il y a des collections que je refuse carrément. D'accord. Mais pour dire aussi que ce n'est pas professionnel. La peinture sur le corps? Le body painting. Oui. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas le body painting, c'est une technique qui consiste à dessiner un vêtement sur le corps, mais le mannequin défile complètement nu, il faut le dire. Est-ce que Tina accepterait de défiler en body painting? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Soumsaya, au sein de ton agence... Nous, à BCBG... Est-ce que ce sont des contrats que tu peux accepter? Oui, bien sûr. On l'a fait à BCBG Glams. D'accord. Avec la maman Nasmoud, Madame Ouattara. Les mannequins n'étaient pas complètement nus, au fait. Ils portaient des petites culottes. Quand on a fait un body painting, et le body painting, chaque body painting qui sort, c'est égal à un thème expressif. D'accord. On a eu un body painting qui consistait à sensibiliser sur le code routier. D'accord. On a fait un body painting avec un jeune habillé de motard, les tenues de motard, oui. Mais il était nu. Il était nu, d'accord. Voilà.
et il est sorti avec un casque. D'accord. Il faut rappeler que même quand c'est vrai qu'on est nu à la base, mais quand on vous regarde, on voit un habit. Mais c'est le mannequin qui sait qu'il défile complètement nu. D'accord. Alors, je vais revenir sur vous, mademoiselle Somda. Mademoiselle Somda, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est un métier qui est bien vu de nos jours et comment les parents ont appris la nouvelle quand vous avez décidé de vous lancer dans le mannequinat? Et d'abord, le mannequinat, c'est un métier vraiment qui est mal vu en Afrique. Ça, c'est vrai, c'est mal vu parce que dès que tu dis que tu es mannequin, les gens voient déjà que tu es dans un milieu exposé et ils ne voient que ils disent que c'est un milieu de débauche et que ce n'est pas un bon milieu, il faut fréquenter des trucs comme ça. D'accord. Mais le mannequinat, c'est de la passion, au fait. C'est la passion. Dès que tu es passionné du métier, tu peux t'y lancer. Pas forcément pour avoir grandes choses. Comme Tina l'a dit, tu peux continuer tes études et être mannequin. D'accord. Donc, moi, franchement, quand je me suis lancée dedans, et mes parents n'ont pas mal pris parce que depuis quand j'avais les 11 ans, j'ai parlé du mannequinat. Et puis, les gens disaient que tu as la taille d'un mannequin, tu as la taille d'un mannequin. Donc, du coup, j'ai dit, bon, je vais essayer. Mais quand j'ai essayé, vraiment, ça n'a pas été facile parce que c'est les gens même qui parlaient plus que mes parents parce que les gens disaient qu'il ne faut pas aller, c'est un milieu qui n'est pas bien vu, tu vas abandonner tes études bientôt. J'ai dit non, je vais essayer, voir. Et j'ai essayé. En tout cas, c'est un milieu, c'est un milieu vraiment, c'est pas comme les gens le pensent, hein, c'est pas comme les gens le pensent, c'est un milieu, c'est comme les autres. C'est un milieu où il faut aller t'amuser. Et ça, tu apprends beaucoup de choses, au fait. Tu apprends beaucoup de choses parce que l'école n'est pas la seule voie de réussite. Il faut souvent aller apprendre ailleurs pour venir. Mademoiselle Somda, Tina l'a dit, il y a certaines collections qu'elle refuse. Est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que Mademoiselle Somda accepterait... par exemple, de défiler en body painting? Non, franchement. Vous refusez complètement? Non, je ne le fais pas. Donc, est-ce pour dire que vous ne pouvez pas travailler au sein de BCBG Glams parce qu'à BCBG Glams, on ne refuse pas une collection? C'est compliqué parce que défiler en body painting, vraiment, c'est compliqué. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui vont vous suivre à la télé. Et vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous? C'est compliqué pour moi. Donc, vous n'êtes pas prête à accepter ce genre de collection? D'accord. J'allais savoir comment ça se passe au niveau des hommes. Est-ce que quand vous tombez, par exemple, sur un petit ami, est-ce qu'à un moment donné, il ne commence pas à être contre le choix de votre métier? Bon, je pense que chacun a ses rêves et chacun, lui aussi, il a ses rêves, j'ai mes rêves. Donc, il ne peut pas être contre ce que je fais. Il sait que c'est ma passion, donc il ne peut pas être... Mais seulement les gens, quand ils te voient directement, surtout étant Miss, et ils pensent qu'il y a beaucoup de gens qui rôdent autour de toi et du coup, ils n'ont pas de chance. Ou bien ils pensent qu'il faut être posé financièrement pour t'aborder, des trucs comme ça. Pourtant, on est comme les autres, en fait. C'est ça seulement le problème. Les gens pensent directement qu'il faut être posé côté financièrement pour aborder une Miss ou un mannequin, des trucs comme ça. Ça, c'est vrai. Quand tu croises mannequin seulement, là, tu dis, est-ce que moi, vous pouvez gérer ça, là? Tu fraya. Oui, vas-y. Justement, on va toujours revenir un peu sur les collections. Est-ce qu'au sein de votre agence intégrale, est-ce qu'il y a des collections que vous refusez? Alors, donc, il faut reconnaître d'abord que le mannequinat, faire le mannequinat, c'est comme un comédien de film. En fait. Le comédien, en principe, si tu décides de rentrer dans le cinéma, c'est que tu acceptes tous les rôles. En fait, il n'y a pas de mauvais rôle dans le cinéma, ni de bons rôles. Alors, mais plus spécifiquement dans le mannequinat, il faut reconnaître que notre pays a ses lois, nous avons nos réalités. Nos réalités sociales qui sont là, qu'il ne faut pas négliger. Chez nous, à Integral Fashion, lorsque par exemple un mannequin vient s'inscrire, puisqu'il y a des parents même qui viennent inscrire les enfants. Voilà. Donc ça veut dire que déjà, l'impression qu'on avait du mannequinat avant, ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc il faut prendre le mannequinat comme une école. Il faut prendre le mannequinat comme... les mannequins même comme des artistes en tant que tels qui doivent vivre de leur art. Donc ce qu'il y a, c'est une question de communication. Donc,
comme je le dis, nous avons nos réalités ici. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de... C'est rare de voir quand même des couturiers qui mettent des tenues en valeur, des tenues osées. Nous, on appelle ces types de tenues-là des tenues osées. Mais quoi qu'on en a vu Oui. quand même, j'ai Oui, eu l'occasion mais de la présenter plupart du des temps, ce défilés sont de des mode. étrangers Et, qui nous envoient. J'ai parlé du body painting, j'en ai vu avec, je pense que c'est Nasmode. Oui. Avec Nasmode. Voilà, mais ça, Nasmode c'est un qui peu est quand même... différent. Oui, c'est un peu différent. D'accord, Nasmode qui est quand même une styliste de chez nous. Oui, oui. Donc, c'est pour dire que effectivement, ça existe chez nous. Tout à fait. Ne le nions pas. Non, je n'ai pas dit... Est-ce que si Integral Fashion a un contrat de body painting, vous refusez, oui ou non? Non. Voyez, je vais répondre à votre question. Ce que Soumsa venait de dire tout à l'heure, là, moi j'y étais, on y était, mais la façon dont c'est fait, on ne peut pas savoir. En fait, ça protège quand même. Mais oui, on l'a expliqué. Voilà, je pense que nos téléspectateurs ont compris ce que c'est Donc qu'un body maintenant, painting. en tout cas, est-ce que vous l'acceptez ou vous le refusez? Non, au sein nous de n'allons votre pas agence? accepter. Nous n'acceptons pas quelque chose qui met en nu l'amour, qui va peut-être causer du doute sur ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Donc, parce que quoi qu'on dise oui. au Burkina, là, Oui. il y a un certain nombre de choses, parce que les mannequins sont appelés à se marier. Elles ont les gars, il y a la famille qui est là. Oui. Donc, si par exemple, elles portent certaines tenues qui sont osées, ça va les entendre, ça va jouer sur elles. Donc, raison pour laquelle... Au sein d'Intégral, Voilà, au sein d'Intégral, on refuse cela. Nous faisons attention en tout cas. Au sein de l'agence BCBG n'est pas forcément accepté chez nous. D'accord, nous l'avons bien compris. Oui. Et je vais aller avec Soumsaya, avec toi Soumsaya. J'ai envie de savoir, on a envie de rentrer bien dans le fond. Est-ce qu'il vous arrive parfois au cours d'un défilé de mode où après, il y a une personne qui était assise, qui envoie quelqu'un vous voir et puis qui dit par exemple, tel mannequin qui a défilé, qui portait le numéro 7, le numéro 8, j'ai bien envie de l'avoir. Oui, bien sûr, ça arrive tout le temps. Mais je me dis, une agence de mode, d'abord, c'est une structure bien organisée. D'accord. C'est comme les artistes. Oui. Vous ne pouvez pas avoir accès directement à un artiste sans passer par son manager. Oui. Et maintenant, quelle est sa volonté? Qu'est-ce que lui veut avec le mannequin? Ça peut être une compagnie qui veut faire des publicités avec le mannequin. Donc, ce qu'on fait, on prend les cartes et après on discute. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément vu dans le mauvais sens que toute personne qui vient après le défilé, bon, c'est juste pour une drague. Non, non, c'est pas ça. Parce que j'ai peut-être appris quelque part qu'au sein des défilés de mode, il y a, on va le dire, parce que je pense que tout peut se dire sur ce plateau. Il y a certaines personnalités qui viennent à des défilés de mode avec pour intention de draguer. Voilà, et juste après, ils pourront dire, la fille qui a défilé Tina Ouedraogo, il y a, je vais dire par exemple, tel PDG de société qui aimerait passer une soirée avec elle dans un hôtel de la place demain soir. Ça existe. Ça existe. Est-ce que ce sont des pratiques qui sont réelles dans le milieu? C'est des pratiques qui sont réelles parce que j'en ai vécu plein. Oui. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un milieu où il faut savoir ce que tu veux. Oui. L'éducation est la base de toute chose. Pour moi, après chaque défilé, c'était direction maison. D'accord. Voilà, c'était ça le contrat avec les parents. D'accord. Sinon, c'est des pratiques... tu as eu des propositions comme ça, Tina? Beaucoup de propositions. Tellement. Oui. Des PDG, comme vous l'avez si bien dit. D'accord. Des patrons. On ne va pas le nier, ça existe. Ça existe, ça existe vraiment. Alors, Soumsaya, on reviendra sur ce sujet quand même très intéressant parce que je sais que présentement, il y a des téléspectateurs qui tendent bien l'oreille et puis qui se disent « on a envie de savoir ». Nous allons faire juste une pause publicitaire et on se retrouve juste après pour la suite. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force.
Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Parfait. Merci. Je pense qu'on fait un retour sur ce plateau très rapidement et nous allons encore continuer dans les coulisses des défilés de mode. Soumsaya, est-ce qu'au sein de ton agence, il t'est arrivé des propositions comme ça? Moi, personnellement, non, puisque tout le monde me connaissant savent comment je suis. Ouais, mais comme c'est comme Tinao l'a bien dit, bon, ça peut ne pas manquer. La personne peut venir et ne pas passer par moi directement. Mais nous, à BCBG, quand on organise les défilés de mode, l'objectif premier, c'est quoi? C'est de promouvoir les œuvres des stylistes et puis nos mannequins. Et nous, la qualité des invités, c'est sur des structures, des personnalités aussi qui soutiennent la mode. Des sociétés. Soumsaya, si tu organises un défilé de mode ou si après le défilé de mode, on vient te dire le parrain de la soirée qui a peut-être donné la somme de 5 millions ou 10 millions pour ton défilé de mode, dit par exemple, j'aimerais avoir ton mannequin Tina demain soir au bord de la piscine de l'hôtel Libya. Est-ce que tu vas directement dire au parrain, non, 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 ça ne marche pas comme ça chez moi? Au risque peut-être de ne plus avoir son argent pour le prochain défilé. Non, moi personnellement, c'est que je vais agir. Je vais dire, monsieur le parrain, je vais vous rappeler. Et ensuite, je parle avec mon mannequin, puisqu'elle est majeure, c'est à elle de décider. Mais est-ce que tu ne vas pas dire au mannequin, est-ce que tu sais que ton oui dépend de la survie de mon agence? Parce qu'il y a quand même des réalités souvent. Non, non, pas du tout, pas du tout. Les mannequins qui défilent chez nous sont majeurs, sont responsables. Et la majorité, c'est des filles qui sont allées loin à l'école. Loin de là. Est-ce que ce n'est pas ce qui peut s'appeler un bon placement? Non, 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 pas du tout. Chez nous, il n'y a pas, de bon placement. Si lui, il accepte et qu'il dit à sa mannequin là, de partir, et si le boss a mis au coin, il ne peut plus produire le whey. C'est quoi mettre au coin à Gozo? Parce qu'un président, tu bats son campagne, c'est pour être président. Un candidat, tu bats sa campagne, c'est pour être président. Mais si tu es élu président, tu vas battre campagne pour faire. D'accord. Alors, mademoiselle Somda, est-ce que vous n'avez pas vécu ce genre d'expérience au cours, bien sûr, de certains défilés de mode? Malheureusement, moi, je n'ai pas eu à défiler avec Soumsaya. Non, non, non. Je n'ai pas dit forcément que ce sont des pratiques qui se passent rien que chez Soumsaya. Mais est-ce que pendant un défilé, on n'est jamais venu pour vous voir, pour dire tel ministre, tel directeur de société aimerait avoir votre numéro? Ben, ça peut arriver, mais... Non, nous voulons savoir si c'est déjà arrivé ou pas. Et moi, c'est lors de mes sorties souvent, mais ça dépend de la personne, hein. Ça dépend de ce que tu es allé chercher et ça dépend. Tu sais directement que la personne qui t'aborde, c'est juste un passe-temps pour un passe-temps, donc à toi de savoir ce que tu veux au fait. D'accord. De prendre ta décision. D'accord. Donc, c'est pas... La personne peut t'aborder, mais à toi de voir comment tu peux gérer. Tu peux prendre juste le numéro et après ne plus faire signe. Un tout de ces gens. Alors, Moses, au sein de Intégral Fashion, nous avons entendu quelque part qu'il y a des commandes de certains défilés privés. Certains défilés privés du genre un monsieur qui vous appelle et qui a envie d'avoir un défilé privé à domicile. Est-ce que vous acceptez ces genres de commandes-là ou pas du tout? Bon, il faut spécifier les choses. Un défilé, pourquoi pas un défilé privé? Il n'y a pas de problème. D'accord. On peut y aller. Oui. Mais alors, dans le défilé privé, est-ce qu'il y a privé? Bon, justement, je vais dire pour après, pendant le défilé privé, si vous vous retrouvez, si les mannequins sont en train de défiler devant 4 ou 5 personnes, et si après on vous dit, bon, monsieur Modeste Diabouga, nous avons envie que vous laissiez 4 mannequins avec nous, et puis nous allons vous permettre de repartir avec la somme de 3 500 000. Est-ce que ce sont des choses que l'on peut refuser?
D'abord, l'esprit qui nous amène là-bas, on part pour un défilé. Le défilé, c'est quoi? C'est faire la publicité des tenues, c'est faire vendre des tenues. Si en dehors de ça, si dans le contrat, il est stipulé que, bon, en dehors, courant le défilé ou bien après le défilé, il y aurait des dessous de table. Ah là, je suis désolé. Parce que j'ai appris qu'on ne vit pas quand même du métier de mannequinat. Non, on ne vit pas du métier. Si on ne vit pas du métier de mannequinat, il faut bien que l'agence vive. Oui, mais c'est ça le problème. 3,5 millions. Non, mais c'est ça le problème. Parce que, bon, vous savez qu'au courant les défilés, là, il y a les hommes de presse, il y a tout, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Donc, pour même la moralité publique, pour le travail qu'on fait même, c'est des choses qu'il faut éviter parce que, quelque part, ça peut être un piège. Ça peut être des pièges aussi. Et puis, bon, après, les gens vont voir ça sur les réseaux sociaux. Comme quoi, si nous, on place les mannequins. Donc, nous, c'est non et non. Voilà, merci. D'accord. Pour vous, c'est non. Tina Oui, les défilés privés. Est-ce que vous avez déjà participé à des défilés privés? Non, j'ai jamais pris part à un défilé privé. D'accord. Non. Est-ce que l'agence BCBG a déjà eu des commandes de défilés privés? Non, défilés privés. Oui, défilé privé, oui. Oui. On l'a fait, mais pour des structures. On l'a fait avec une banque de la place, mais pas... oui, c'est pour l'appeler ainsi. D'accord, je pense que Soumsaya est en train de dévoiler des choses. Vous l'avez déjà fait avec Tina, avec une banque de la place. Oui, avec ma petite collection, oui, en privé, c'est vrai. D'accord, en privé. Il faut spécifier. J'ai fait beaucoup de défilés privés. Oui. Mais je vais ajouter une chose. Vous voyez nos mannequins, c'est des personnes qui joignent les deux bouts. Vous voyez, la majorité de nos mannequins travaillent. Genre chez nous, mon superviseur Sultan, c'est un gérant de clinique. D'accord. Mon deuxième coordonnateur, c'est un juriste. D'accord. Mon égérie, Anisha de Paris, elle travaille dans une grosse boîte de téléphonie de la place. La majorité de mes mannequins, de nos mannequins d'ailleurs, donc bon, c'est pas des gens qui se laissent faire, bon, non, pas ça. Et puis c'est des gens qui sont bien éduqués, qui sont allés loin. Et comme on l'a dit plus tôt, Moses, mannequin en anglais, ça veut dire modèle. D'accord. Et modèle, ça veut dire quoi? Tu dois donner un bon exemple. D'accord. En plus de ton style vestimentaire, en plus de ton hygiène vestimentaire, en plus de ton comportement. Oui. Donc tout ça, ça inclut les valeurs des mannequins. D'accord. Voilà. Formidable, d'accord. En tout cas, Agozo, vas-y. Moi, ce que je voulais demander, comme eux, ils ont les mannequinages là, il n'y a pas ces genres de trucs là. Moi, je vais créer pour moi, s'ils ont des commandes, envoyer. Voilà, les filles, tu veux s'inscrire pour les trucs comme ça, ils n'ont qu'à me faire signe. Oh, pour ça, c'est bon à faire. D'accord. Toi, tu le feras sans problème. Non, sans problème. Privé, même si c'est toi seul, tu dis tu veux 2 filles, 3 filles pour venir faire mannequinage chez toi dans ta chambre, j'envoie mon équipe. C'est que s'il faut... D'accord, formidable. Alors, je pense que nous sommes lentement en train de nous tirer vers véritablement la fin de cette émission. On va se permettre de faire un dernier tour de table. Nous allons commencer d'abord par le doyen, Moses Diabouga. Oui, en tout cas, cette émission est la bienvenue. Je pense que nous avons besoin de ce type d'émission-là pour pouvoir nous expliquer, pour aussi que les gens sachent ce qu'on fait. En fait, parce que c'est un milieu un peu caché, où on a besoin plus de communication pour qu'on puisse savoir. Moi, j'aime, plus... Ça dit que quand vous allez poser les questions là, ça dit qu'il aurait fallu peut-être dire, Moses, voilà, on entend qu'il y a des lesbiennes, il y a des homosexuels, par exemple, dans votre groupe. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as déjà vécu, ou bien un de tes mannequins a déjà vécu un truc pareil? Parce qu'au-delà de ça, parce que les gens parlent. Quand on parle là, il faut qu'on sache en fait, qu'est-ce qui se passe au fait. Mais est-ce qu'il en existe chez vous ou pas? Non, justement, parce que la plupart du temps, ce que les gens disent, ce sont des rumeurs. Est-ce que vous avez déjà côtoyé des homosexuels au sein, par exemple, des défilés de mode? Parce que pour dire que quelqu'un est homosexuel, il faut avoir fait affaire à lui, non? Ou bien. Donc, on peut pas d'ores et déjà savoir qui est homosexuel. Mais est-ce que dans votre milieu, il vous arrive parfois d'apprendre qu'il y a un tel est homosexuel, un tel ne l'est pas? Nous aussi, on nous voit comme ça. Souvent, on voit peut-être, quand tu vois une personne qui est efféminée, tu peux dire qu'elle est homosexuelle. Peut-être qu'en réalité, la personne n'aime même pas ça. D'accord. Donc, nous aussi, on entend parler. Vous n'en connaissez pas dans votre monde? Mais sincèrement, dans notre milieu, il n'y en a pas. Bon, dans notre agence, il n'y en a pas. Integral Fashion, on ne sait pas, peut-être dans les autres agences, peut-être à BCBG ou dans d'autres agences, il peut y avoir des homosexuels, mais à Intégral, non. Non, il ne peut même pas avoir parce que nous travaillons en étroite collaboration. D'accord. Mais je le laisse répondre. D'accord. Iliana
Non, mais est-ce que vous en avez connu dans le milieu des homosexuels? Non, je n'ai pas connu de milieu. D'accord. Est-ce qu'on a peur de le dire ou on n'a pas demandé de nom, hein, on veut juste savoir s'il en existe. Non, il n'en existe pas. D'accord, juste parce qu'on a ce petit côté efféminé. D'accord. Vous voyez, il y a des personnes, dès l'enfance, ils sont habitués à rester à côté des femmes. Et quand ils grandissent, souvent, ils prennent les attitudes des femmes. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là-bas, quoi. Ils ne sont pas de la rive gauche. D'accord. Les hommes poissons, les poissons. D'accord. Alors, Tina, est-ce que des homosexuels ou encore des lesbiennes, tu en as connu dans ce milieu de mannequins? Pas vraiment ici, mais à l'extérieur, oui, j'en ai connu. Oui. J'en ai connu, il faut dire les choses clairement, oui. Parce que c'est un milieu où on rencontre du tout, s'il faut le dire ainsi. Ici, non, mais à l'extérieur, oui, j'en ai connu parce que j'ai eu la chance de défiler à l'extérieur, de faire beaucoup de défilés à l'extérieur, donc j'en ai connu. D'accord, donc vous avez souvent été dragué par des femmes dans le milieu du mannequinat? Oui. Une fois, oui, ça m'est arrivé, oui. D'accord. Mais j'ai tout de suite fait savoir que vous n'êtes pas. Non, je ne suis pas de l'autre. Non, tout à fait. Ça arrive, c'est la mode. Mademoiselle Somda, est-ce que vous avez eu des expériences comme ça? Vous n'avez jamais été draguée par une femme? Non, jamais. Jamais. Mais est-ce que des homosexuels ou encore des lesbiennes, est-ce que vous en connaissez dans le milieu du mannequinat? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que si tu veux connaître un homosexuel, il faut forcément avoir affaire avec la personne, comme l'a dit Moses. Donc peut-être la personne peut être efféminée ou bien d'une manière, tu vas croire que non, il est de l'autre côté pourtant. C'est sa manière de faire au fait. Donc il ne faut pas juste juger la personne par ses apparences au fait. D'accord. En tout cas, je pense que le souhait de Tina était qu'on ait une école de formation de mannequinat ici au Burkina. On va te permettre de faire ce plaidoyer-là avant peut-être qu'on ne puisse se dire au revoir. Alors, pour moi, c'est que les acteurs de la culture, le ministère de la Culture se penche un peu sur ce volet-là, qu'on puisse quand même avoir une école de mannequinat parce que nous avions beaucoup de jeunes sœurs qui aspirent à ce domaine-là. Pour moi, mettre en place une école, cela va permettre d'apprendre encore plus. Les agences, c'est vrai, c'est bien, mais une école, c'est encore mieux. D'accord. C'est à l'école qu'on apprend, puisque les agences y forment, c'est vrai, mais à l'école, on apprend plus. Soumsaya, rapidement. D'accord, sinon bientôt il y aura une bonne nouvelle parce qu'il y a l'association des agences du Burkina et on est en train de travailler sur ça. Donc bientôt l'association va œuvrer pour qu'il y ait une école quand même de formation de mannequinat professionnel. Merci l'Aigle Royal, Moses. Je pense qu'il a tout dit. Oui. Les responsables d'agence, nous avons décidé d'ouvrir deux choses, de nous associer, de créer une association qui va prendre en compte tous les aspects que vous avez eu à citer tout à l'heure. Donc, je crois que d'ici là, vous aurez une autre manière de faire du mannequinat. Vous allez voir que la mode va encore prendre un élan vraiment très, très remarquable. Formidable, les gars. En tout cas, ce fut un beau moment avec vous. Nous allons vous dire merci. Et puis, on espère se retrouver très bientôt en tout cas, au cours des cérémonies. Et puis, on espère en tout cas que ce métier de mannequinat continuera toujours et encore de prendre de l'envol. Merci à tous et à toutes. Et puis, nous allons nous quitter en musique en ce jour avec un artiste musicien qui a un album de 5 titres sur le marché, baptisé Révélation. Il est tout simplement un reggae maker, mais véritable. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Coronat. Un homme sans conscience, c'est comme une bombe atomique. Un politicien sans conscience, c'est comme une bombe atomique. Un philosophe sans conscience, c'est comme une bombe atomique. Un
chirurgien sans conscience, c'est comme une bombe atomique. Ce sont eux qui ont brûlé Nagasaki, ce sont eux qui ont enflammé Hiroshima, ce sont eux qui ont amputé Afghanistan, ce sont eux qui ont gangréné le Sahel. Yafa Capuchino, Yafa Splendide, Yafa Istanbul, Yafa Nouma, Alagan qui se dérébérema, Yafa Nouma, Masala Ganato Barura. Shino wabila ana ayafanuma ayafanuma yafa 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 yafanuma yafa Kumana wafa kumana ninjera wafa muna makuma ayafanyema kumuru tumbe feka fotoye koran fakoni tikini jafakoli ya verite sanaba ayafanyema kumuru tumbe feka fotoye savoir t'envoyer. Dans la vie, les amis, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, aller faire le bien, que tu sais pertinemment que c'est du mal. Les amis, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer.